Ma France est en marche. Celle que l'on nomme encore des terres lointaines, la patrie des droits de l'homme, ma France, terre d'asile, qui est le fondement même de son histoire. Parti hier matin de Briançon à 8 h, des amis de ma France qui l'aiment tant lorsqu'elle ne fut pas ce qu'elle est. Des migrants réfugiés de la guerre, des bombes, des assassinats, mais aussi économiques. D'ailleurs, quelle est cette absurdité d'en octroyer une valeur d'urgence différente, tant la guerre et l'économie sont liées. Tous sont partis à pied pour rejoindre Gap et rencontrer le préfet des Hautes-Alpes. Le représentant de l'État qui, sourd, semble bien n'avoir plus de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qu'une vue sur cour où la devise républicaine gravée ne semble plus qu'être un ersatz du passé. De Briançon à Gap, et pourtant, c'est Dublin qui est dans tous les esprits. C'est dans cette capitale irlandaise, où naquit notamment le chanteur Bono, qu'a été entérinée celle qu'on appelle la Convention de Dublin III. Les 2 premiers règlements ont consisté à mettre en place une véritable administration mécanique et policière avec contrôle biométrique et digital. L'objectif était de limiter le déplacement à l'intérieur de l'Union européenne d'une partie d'êtres humains jugés illégaux de n'être, au fond, pas nés au bon endroit, au bon moment. Ainsi, tout réfugié qui est dubliné, c'est-à-dire contrôlé, marqué administrativement, fiché policièrement, se voit contraint d'établir sa demande d'asile là où il arrive. C'est drôle comme on arrive souvent du Sud lorsqu'il s'agit d'échapper à la guerre, la misère. Ce Sud que la France a tant colonisé, extrait les richesses qui ont construit une bonne partie de son patrimoine. Alors, le réfugié, cet humain malchanceux, arrive comme il peut, sans rien, souvent aux mêmes endroits. Italie, Grèce, Espagne. On se demande encore comment ma France, Madame la République, qui se voulait il y a 200 ans universelle, a pu signer un tel règlement. Elle qui n'a jamais été aussi riche économiquement et engraissé un nombre record d'actionnaires de toute l'Union européenne, ne veut plus être ce qu'elle prétend dans les grands discours de ses dirigeants. Mais veut bien continuer à le faire croire. Ils iront d'étape en étape et pour la première ont installé leur bivouac à l'Argentière-la-Bessée, ancienne ville d'exploitation des mines d'argent. Et parce que ma France n'est pas complètement amnésique, ils y ont été gracieusement et chaleureusement accueillis. Nous vous raconterons au fil des jours cette marche qui place la fraternité en première place devant la devise républicaine. Nous leur donnerons également la parole.